Bonjour, je suis Céline, passeuse de culture dans les espaces d'apprentissage Cultura. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une broderie sur t-shirt avec les produits DMC. Au travers de plusieurs étapes, vous allez réaliser plusieurs points de broderie, dont le point arrière, le point de tige, le point de nœud et le point de chaînette. Pourquoi le choix de ce thème? Les motifs floraux sont très tendance en ce moment, alors pourquoi pas customiser votre t-shirt? Alors, pour réaliser ce projet, j'aurai besoin du Magic Paper, d'aiguilles à broder, un tambour, de 3 fils DMC de couleurs différentes, une paire de ciseaux, un feutre effaçable bleu, mon dessin imprimé et bien sûr un t-shirt uni. On va passer au premier exercice et je vais vous expliquer comment tendre correctement votre tissu sur le tambour. Je vais mettre la plus petite partie du tambour sur ma table et mon tissu par-dessus. La partie la plus grande viendra se positionner par-dessus. Hop, je vais resserrer un tout petit peu mon tambour et je vais venir tendre correctement mon tissu. Et là, je peux resserrer correctement mon petit pas de vis. Le moulinet DMC comporte 6 brins. Selon la finesse de votre broderie, vous pourrez choisir de broder avec le nombre de brins qui vous plaît. Si vous choisissez par exemple de broder avec un brin, vous allez choisir l'aiguille numéro 10. 3 étant la plus grosse aiguille, 10 étant la plus fine. Maintenant, je vais vous montrer comment on va broder le point arrière avec 3 brins de fil. Là, je prends 3 brins d'un côté, je maintiens les 3 autres et je tire mon fil. Alors là, j'ai enfilé 3 brins de fil sur une aiguille de taille à peu près 7-8. Et la première chose que je vais faire quand je commence ma broderie, une fois que j'ai fait mon petit nœud au bout de mon fil, c'est de venir planter mon aiguille dans mon ouvrage à peu près à 10 cm du début de mon point. Vous verrez pourquoi après. Voilà. Et j'ai mon petit nœud qui se retrouve sur l'endroit de mon ouvrage. Pour le point arrière, je sors un tout petit peu avant le départ de mon point et je viens me planter derrière 2 ou 3 mm. Voilà. Je rentre et je ressors 2 ou 3 mm après la fin de mon point. Et je rentre ici. Voilà, comme ça en fait j'ai mes points qui sont serrés et qui sont collés. Le principe du point arrière, c'est d'avoir une ligne droite, une ligne continue, avec plein de petits points. L'idéal, c'est d'avoir quand même toujours une régularité dans les points. Bon, là, je fais à peu près des points de 3 mm, mais c'est vraiment un parti pris, c'est-à-dire qu'on peut faire des points beaucoup plus gros, des points beaucoup plus petits. C'est vraiment un choix personnel. Maintenant, je vais vous montrer comment on va arrêter le point. Donc, je retourne mon ouvrage et je passe mon aiguille sous mon fil, sous mon point. En fait, il faut savoir que normalement, en broderie, on ne fait jamais de nœud. Si vous avez peur que l'arrêt ne tienne pas, vous pouvez passer une dernière fois et passer l'aiguille dans la boucle. Hop. Et là, je coupe à ras de mon nœud. Là, j'ai toujours mon petit nœud qui est sur l'endroit, donc je vais venir le couper à ras. Hop. Et là, j'ai libéré mon fil derrière. Donc c'est pour ça qu'il me faut un morceau de fil suffisamment grand, parce que là, je vais réenfiler le petit morceau de fil sur mon aiguille. Voilà, et je repasse dans ma broderie. Donc je peux passer une fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Je coupe mon fil à ras. On va faire le point de tige maintenant. Donc j'ai réenfilé mes 3 brins de fil sur mon aiguille. Donc comme tout à l'heure, je vais venir piquer à une dizaine de centimètres du début de mon point. Donc là, je sors mon aiguille. La longueur de mon point, elle va être un petit peu plus grande. Elle va être à peu près de 4-5 mm. Et je pique. Quand je retire mon fil sur l'arrière, je le retiens avec mon pouce. Je le retiens ici parce que quand je vais sortir mon aiguille à nouveau, je vais la sortir en plein milieu de mon point. Une fois que mon aiguille est sortie, je peux lâcher le fil de mon pouce et tirer. Dès que j'ai sorti mon aiguille,
je restoppe à nouveau mon fil avec mon pouce. Et je vais venir planter mon aiguille, cette fois à quelques millimètres de la fin du premier point. C'est-à-dire que là, mon fil, en fait, il est sorti ici. Moi, je vais replanter mon aiguille quelques millimètres plus loin. Hop. Là, c'est plus simple parce que j'ai même plus à choisir le milieu de mon point, puisque c'est la fin du point précédent. Et je renouvelle l'opération. Ce qu'il faut, c'est que mon point soit toujours fait dans le même sens. Comme ça, j'aurai une belle torsade. Là, j'ai fait quelques points et pour terminer, je bloquerai mon fil de la même manière que tout à l'heure. Maintenant, on va faire le point de chaînette. Pour commencer, toujours pareil, je viens planter mon fil à quelques centimètres de mon ouvrage et là, je pique. Hop, je sors mon aiguille, je maintiens le fil avec mon pouce et je vais revenir planter exactement au même endroit. Là, je maintiens bien mon fil avec mon pouce et je ressors à quelques millimètres. Et là, je passe dans la boucle. Voilà. Et je lâche le pouce. Et là, j'ai formé une toute petite boucle. Voilà. Là, je maintiens bien le fil avec mon pouce. Et je repique exactement au même endroit. Je repasse dans ma boucle et je lâche mon fil. Ici, pour terminer mon point, je vais juste venir faire un tout petit point, hop, juste après la boucle en fait, pour venir bloquer ma boucle. Et voilà, c'est terminé pour le point de chaînette. Maintenant, on va faire le point de nœud. Alors, pour mon point de nœud, ça sera un tout petit peu différent. Je vais commencer sur l'envers de mon tissu. Et mon petit nœud sera bien à l'envers de mon ouvrage. Une fois que je suis là, avec mon fil, je vais venir entourer mon aiguille 3 fois. Voilà. Hop. Je rapproche bien mon petit amas de fil de mon point de départ et je viens piquer vraiment juste à côté de là où je suis sortie. Je tends bien mon fil. Alors, il faut qu'il soit bien tendu, mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop tendu, parce que sinon, j'arriverai pas à sortir mon aiguille. Donc. Et là, je tire un tout petit coup sec et j'accompagne bien mon fil. Voilà, je tire et je mets mon petit doigt, hop, pour pas que ça s'en mêle. Et voilà, j'ai mon petit point de nœud. Maintenant que mes exercices sont terminés, on va passer à la réalisation. La première étape pour la réalisation de ce projet, ça va être de reprendre mon motif sur le Magic Paper. Donc, je prends mon feutre, une feuille de Magic Paper, et tout simplement par transparence, je vais venir reprendre mon motif. Donc là, j'ai suffisamment de lumière, j'aurai pas besoin ni d'une table lumineuse, ni d'une fenêtre, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Donc là, j'ai juste à repasser sur les lignes que je vois par transparence. La seule petite contrainte, ça va être de ne pas bouger, mais en général, c'est plutôt facile, puisque le papier est relativement épais. Donc il y a en général aucun souci. Alors maintenant, je vais coller ma feuille de Magic Paper sur mon t-shirt parce qu'en fait, elle est adhésive. Donc, j'enlève la partie supérieure. Là, c'est la petite partie un petit peu délicate parce qu'une fois que ma feuille est collée, je ne pourrai plus l'enlever. Donc, c'est définitif. Il faut bien choisir l'emplacement. Voilà, moi, j'ai décidé de la mettre un petit peu sur le côté. Là, ça y est, j'ai posé mon Magic Paper sur le t-shirt. Alors, vous inquiétez pas, le Magic Paper, il est là pour m'aider à broder mon motif et surtout pour empêcher l'élasticité du t-shirt. Parce que, en fait, le t-shirt est un petit peu élastique. Avec le Magic Paper, j'ai un tissu qui est bien rigide, mais tout ça, ça part au lavage. Donc, en machine à 30 degrés et tout le papier va disparaître. Là, ça y est, j'ai positionné mon tambour. Maintenant, je vais venir broder ma tige au point de tige. Donc comme tout à l'heure, je pique un petit peu plus loin pour pouvoir rattraper après mon petit nœud sur l'endroit et je viens broder ma tige avec le point de tige. Là, je pique à peu près
4 ou 5 mm. Je ressors au milieu de mon point et je lâche mon fil. Je tiens mon fil, je viens piquer à quelques millimètres. Je maintiens toujours mon fil et je ressors au milieu de mon point qui représente toujours la fin du point précédent. Je fais attention à être toujours dans le même sens pour avoir une jolie torsade à la fin. Et je viens broder toute ma tige de cette manière. Une fois que j'ai terminé mon point de tige, je vais venir arrêter mon fil. Donc je prends mon ciseau et comme tout à l'heure, je coupe mon petit nœud à ras. Je le libère et je viens le récupérer par l'intérieur. Alors ça y est, mes 3 brins de fil sont libérés. Donc je les prends, je les enfile sur mon chat. Et là, je viens passer mon aiguille dans l'envers de ma broderie. Donc je fais quelques points et au 3e point, je repasse dans la petite boucle pour faire un petit nœud et bien stopper mon fil. Une fois que mon petit nœud est fait, je coupe à ras. Et voilà, comme ça j'ai quelque chose de bien propre. Maintenant, on va pouvoir réaliser le point arrière sur les fleurs. Je commence vraiment à quelques millimètres la longueur de mon point. Hop, je tire et je viens planter derrière. Voilà, 3 mm derrière. Là, c'est un parti pris. Moi, j'ai décidé de faire des points qui seront à peu près de cette taille-là, mais vous pouvez les faire un petit peu plus grands ou un petit peu plus petits. Et je replante mon aiguille au début de mon point précédent. Donc quand j'arrive au bout de mon pistil, je ne suis pas obligée de stopper mon fil. Je termine mon point, hop, voilà, et je repars. Je reprends directement le pistil à côté. Voilà. Là j'ai terminé, là j'ai commencé par le bas, terminé par le haut. Là je vais commencer par le haut, terminer par le bas, et ainsi de suite. Voilà, je reprends le même point que tout à l'heure, à savoir des points d'environ 2-3 mm. Je garde toujours le même espacement, je pique et je rentre à la fin de mon point précédent. Voilà, départ de mon point précédent. Là, je vais terminer ma fleur. Une fois que j'aurai fini de broder tous mes pistils, je stopperai mon fil pour en reprendre un nouveau pour continuer la fleur suivante. Ça y est, j'ai terminé de broder toutes mes fleurs. Maintenant, je vais venir faire des petits points de nœud au bout de chaque pistil. Donc, j'ai mon fil gris foncé. Je viens me positionner tout au bout du pistil. Je sors mon aiguille. Je tiens mon fil alors de façon ferme sans tirer dessus et je tourne 3 fois autour de mon aiguille. Je rapproche le plus possible mon aiguille de mon trou. Alors, il ne faut pas que je retourne exactement dans le même trou, mais vraiment à 1 mm. Une fois que mon aiguille est plantée, je fais glisser mon nœud sur l'aiguille. Je plante l'aiguille, je tiens mon nœud fermement sans tirer dessus, j'enfonce mon aiguille et je tire un petit coup sec. Voilà. Je fais glisser et je mets mon doigt pour que mon petit nœud se fasse. J'ai pas besoin de stopper mon fil entre chaque point de nœud. Je viens directement sur le suivant et je recommence. Pour la seconde fleur, il faudra juste que je change mon fil. Il ne me reste plus que les feuilles à broder. Je vais les broder avec un point de chaînette. À la différence de tout à l'heure, j'ai fait le point de chaînette en ligne. Sur les feuilles, je vais faire du remplissage au point de chaînette. Je fais comme tout à l'heure, mon petit nœud qui apparaît sur l'endroit et je vais venir broder ma feuille au point de chaînette, remplissage. Une fois que mon fil est sorti, je repique à l'intérieur, exactement au même endroit. Et je ressors juste quelques millimètres plus loin. Je prends mon fil, voilà. Et je forme ma petite chaînette. Dans un premier temps, je vais venir faire tout le tour de ma feuille
et on fera le remplissage dans un deuxième temps. C'est toujours pareil, le principal c'est d'être régulier. Donc moi j'ai pris le parti de faire des points d'environ 3 mm. Moi ce que je veux c'est avoir la feuille qui soit complètement remplie au point de chaînette. Donc je reprends et je viens refaire une deuxième série à l'intérieur. Je fais exactement le même point, je repique au même endroit et je ressors quelques millimètres plus loin. Toujours dans la boucle. Pour la deuxième rangée, là, pour celle que je suis en train de faire, il faut vraiment qu'elle soit collée à la première. Là, on fait du remplissage, donc le principe, le but, c'est qu'on voit vraiment plus du tout de blanc. Une fois que j'ai terminé, je viendrai faire mon stop à l'arrière et je recommencerai sur toutes les autres feuilles. Quand c'est terminé, vous n'avez plus qu'à passer votre t-shirt en machine pour enlever le Magic Paper, comme ici, et voilà, tout a disparu. Ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous êtes fiers de votre réalisation. Maintenant que vous avez appris à broder un t-shirt, vous êtes capable de broder plein d'autres choses, comme par exemple ici un sweat ou un sac. Et si vous avez besoin d'autres conseils, surtout n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site cultura.com, sur nos réseaux sociaux, dans nos magasins et nos espaces d'apprentissage. À bientôt!